Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un podcast plutôt qu'un lien direct avec un live pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'en termes de qualité sonore ça sera meilleur. La deuxième, c'est qu'en termes d'accessibilité, puisque vous pouvez écouter, mettre sur pause, ça va nous permettre de travailler de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre des notes sur ce que je suis en train de vous raconter. Et puis, évidemment, quand vous aurez écouté l'ensemble, vous pourrez me poser des questions par les canaux habituels, c'est-à-dire soit par WhatsApp, soit par mail, soit par téléphone, etc. Ensuite, pour continuer sur ce podcast, je vous proposerai évidemment des exercices à réaliser. Et de quoi allons-nous parler? Eh bien, l'actualité étant ce qu'elle est, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur ce que les épidémies révèlent de nos sociétés, tout spécialement dans le domaine culturel, à travers les époques. Le sujet que nous allons choisir sera celui de la littérature. Mais pour commencer, rappelons peut-être quelques définitions. Selon le Larousse, une épidémie, c'est le développement et la propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, dans une population. Une pandémie, quant à elle, est une épidémie qui touche plusieurs populations. Et enfin, lorsqu'une épidémie affecte des animaux, on parle d'épizootie. Je vous rappelle qu'en grec, zoos, c'est l'animal, et démos, c'est le peuple. Je ne vous propose pas un petit rappel historique des grandes épidémies, parce qu'il y a une page Wikipédia qui est extrêmement bien faite là-dessus, et ce serait un petit peu fastidieux que je vous la lise. Je vous indiquerai évidemment le lien dans un mail. Ce qu'il faut retenir de l'énumération de ces pandémies et de ces grandes épidémies, c'est qu'à partir du moment où la population humaine a été suffisamment nombreuse, suffisamment dispersée à travers le monde et où les échanges se sont multipliés entre les divers peuples, il y a eu automatiquement des épidémies et des pandémies. Cela veut dire deux choses. D'une part, que plus la population, plus le commerce, et plus les guerres, qui sont elles aussi une forme d'échange, se développent, plus il y a de risques de voir se propager des maladies. L'autre point important, c'est le lien étroit entre les pandémies et la mondialisation, qui s'auto-alimentent et se nourrissent l'une et l'autre. Je vais prendre un exemple. Si les conquistadors n'avaient pas transmis aux peuples d'Amérique centrale et des Caraïbes des maladies contre lesquelles ces peuples n'étaient pas immunisés et qui les ont ravagés, il n'y aurait pas eu de pénurie de main-d'œuvre dans ces nouvelles colonies. Et de ce fait, il est tout à fait possible d'imaginer que, sans ces maladies, le commerce triangulaire n'aurait pas connu le développement spectaculaire qui a été le sien au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais ça n'est pas le sujet. Je vous propose de revenir à la littérature. Ce que l'on constate, c'est que depuis que la littérature existe, les épidémies, ou plutôt les pestes, comme on les a longtemps appelées, sans distinguer les maladies les unes des autres, sont un thème récurrent. Quand je parle de littérature, entendons-nous bien, ça n'est pas seulement le roman, ça n'est pas seulement le théâtre, ça n'est pas seulement la poésie, c'est aussi ce qui est à l'origine de la littérature, ou du moins qui a traversé les siècles pour venir jusqu'à nous, c'est-à-dire les textes sacrés. Et justement, une des premières mentions d'épidémie qui est faite se trouve dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la partie de la Bible où, selon les croyances de chacun, la Torah ou Al-Kitab, qui est antérieure à la naissance du christianisme. Les premières épidémies attestées sont mentionnées dans le livre de l'Exode, qui a sans doute été rédigé vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, bien qu'on n'en soit pas tout à fait sûr. Que se passe-t-il dans ce livre ? Le peuple d'Israël est tenu en esclavage par les Égyptiens. Dieu envoie alors sur l'Égypte une série de fléaux qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et à l'issue de ces fléaux, Moïse et son peuple vont enfin pouvoir s'enfuir vers la terre promise. Une des premières plaies d'Égypte est ainsi décrite dans l'Ancien Testament. Voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande.
L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. On est donc face à ce qui ressemble à une épizootie. Quelques siècles plus tard, mais très peu de temps après finalement, les épidémies réapparaissent dans un texte essentiel de la littérature grecque. Là, on n'est pas dans un texte sacré. On est dans une pièce de théâtre. Il s'agit de Oedipe roi, de Sophocle, qui a vécu entre 496 et 406 avant Jésus-Christ. Dans la tragédie de Sophocle, la ville de Thèbes est ravagée par une épidémie qui est ainsi décrite. La ville, battue par la tempête, ne peut plus lever sa tête submergée par l'écume sanglante. Les fruits de la terre périssent, encore enfermés dans les bourgeons. Les troupeaux de bœufs languissent, et les germes conçus par les femmes ne naissent pas. Brandissant sa torche, la plus odieuse des déesses, la peste, s'est ruée sur la ville et a dévasté la demeure de Cadmos. Le noir Hadès s'enrichit de nos gémissements et de nos lamentations. Alors ces deux textes, qu'on les prenne individuellement ou qu'on les prenne en parallèle, sont extrêmement riches de sens. Ils nous disent beaucoup de choses. Et la première, c'est que face à l'inconnu, la croyance est le premier recours. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que face à une catastrophe inexpliquée, le recours à la croyance est toujours un réflexe naturel. En d'autres termes, ce que je ne comprends pas est un mystère. Donc si c'est un mystère, ça a une origine qui me dépasse. On notera même à ce sujet que l'Ancien Testament va plus loin encore. C'est parce qu'il existe un Dieu qu'il y a des catastrophes. Les catastrophes sont un signal qu'envoie Dieu pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. À l'inverse, ce ne sont pas forcément les dieux qui sont responsables de la peste qui frappe Thèbes. Les dieux ne sont pas responsables, mais ils peuvent intervenir pour y mettre fin. Et c'est d'ailleurs ce qu'on leur demande de faire. Alors cette opposition, elle est assez intéressante si on fait une petite parenthèse, parce qu'elle illustre très clairement l'opposition qui existe entre les visions polythéistes et monothéistes de la religion. Pour les Grecs et pour les Romains, les dieux n'ont pas un contrôle absolu de l'histoire, ni du destin des hommes. Ils n'ont que des pouvoirs fragmentés. Il y a un dieu du commerce, il y a un dieu des enfers, une déesse des moissons, etc. Et puisque ces pouvoirs sont fragmentés, ils sont aussi limités. Les dieux grecs et romains ne créent pas. En revanche, ils peuvent infléchir un événement pour peu qu'on leur rende suffisamment hommage, donc à condition de leur demander gentiment. C'est tout l'inverse du Dieu des religions du livre, qui est omniscient et omnipotent. Il sait tout, peut tout, il est à l'origine de tout. Donc, pour qu'ils interviennent en faveur des hommes, il faut rendre hommage aux dieux. Mais évidemment, en fonction de l'importance de l'incident qui frappe les hommes, cet hommage sera d'ampleur variable. Or, ce qui est essentiel dans la notion d'épidémie, c'est que dès les premières traces qu'elle laisse dans la littérature, elle est considérée comme le mal suprême, le mal absolu. On peut se demander pourquoi quand même. Eh bien, en fait, la réponse tient à la nature même des épidémies. Une épidémie, c'est quoi? C'est la transmission involontaire d'une maladie, voire de la mort. Et donc elle rappelle que toute transmission, tout lien peut être dangereux, voire fatal. Donc que tout lien est potentiellement terrifiant et désespérant. Cette notion de terreur et de désespoir, c'est ce que décrit très bien un poète français, Agrippa d'Aubigné, né en 1552 et mort en 1630, dans un grand poème épique qui s'appelle Les Tragiques. Je vous en lis simplement un extrait. Voulez-vous du poison? En vain cet artifice. Vous vous précipitez? En vain le précipice.
Courez au feu brûlé, le feu vous gèlera. Noyez-vous, l'eau est feu, l'eau vous embrasera. La peste n'aura plus de vous miséricorde. Étranglez-vous. En vain vous tordez une corde. Criez après l'enfer, de l'enfer. Il ne sort que l'éternelle soif de l'impossible mort. L'éternelle soif de l'impossible mort. Ce que nous dit Agrippa d'Aubigné, c'est que même la mort, comparée à la maladie, comparée à la peste, est finalement plutôt quelque chose de sympathique. Mais l'épidémie, si elle touche les individus, touche aussi des populations entières, et c'est ça qui est très très important. Parce que comme elle touche des populations entières, l'épidémie est un événement qui met en péril la société. Et au-delà de celle-ci, ce qui en fait le fondement dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire la religion. Et là encore, les mots ont un sens. Religion, ça vient du latin religere, c'est-à-dire relier. La religion, c'est ce qui relie les hommes au divin et ce qui, en tout cas dans les sociétés traditionnelles, relie les hommes entre eux. Donc, l'ordre des choses, au sens large, est totalement menacé par la notion même d'épidémie. Et c'est cette menace qu'exprime Sophocle, on l'a vu, et qu'exprime aussi, presque à la même époque, un autre grec, l'historien Thucydide, qui est né en 465 avant Jésus-Christ et qui est mort en 400 avant Jésus-Christ aussi. Dans son ouvrage « Les guerres du Péloponnèse », Thucydide décrit une épidémie de peste survenue à Athènes. Et Thucydide explique, je cite, « Les lieux sacrés où l'on campait étaient pleins de cadavres, car on mourait sur place. Devant le déchaînement du mal, les hommes, ne sachant que devenir, cessèrent de rien respecter, soit de divin, soit d'humain. Rien que ce soit divin ou humain. » À travers cette observation, Thucydide nous montre bien que, en tout cas dans la mentalité de l'époque, et dans le regard qu'on a sur l'épidémie, le religieux et le social sont intimement liés et sont inséparables. Alors quand l'ordre des choses est interrompu par un cataclysme, comme une épidémie, comment est-ce qu'on peut relier, religuer, recréer le lien entre les dieux et les hommes et recréer le lien entre les hommes? Eh bien en faisant des sacrifices. Et ces sacrifices doivent être à la mesure des dégâts qui ont été causés. C'est l'idée que vous connaissez certainement du bouc émissaire, que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Mais on le trouve aussi dans la Grèce antique. Alors ce n'est pas un bouc dans la Grèce antique, c'est une victime au sens large qui porte un nom qui peut vous étonner. On l'appelle le pharmakos. Alors ça a un petit peu à voir avec le pharmacien. Le pharmakos, c'est celui qu'on immole en expiation des fautes d'un autre. Alors cette idée, elle aussi, elle traverse les siècles et elle traverse les littératures. Puisque un exemple qu'on peut donner de pharmakos, c'est ce que l'on retrouve chez Jean de La Fontaine, que vous connaissez. Jean de La Fontaine, 1621-1695, dans une de ses fables qui est intitulée « Les animaux malades de la peste ». On y voit l'ampleur du mal, la peur qu'il suscite, et enfin la nécessité de punir un coupable pour sauver toute la communauté. Je vous en lis un extrait. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Je saute quelques vers. Et j'arrive à ceci. Le lion tint conseil et dit, mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Je précise que l'Achéron, dans la mythologie grecque, est une des branches du fleuve des enfers. Mais donc,